5 principales actualités sur les retraites. Mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester informé des dernières nouvelles sur les pensions. Commençons par la 5e actualité. Évolution du pouvoir d'achat en France. Salaire plus élevé et coût de la vie en hausse dès janvier 2024. En janvier 2024, le gouvernement français met en place plusieurs politiques visant à rendre la France plus juste, plus verte et plus prospère. De l'augmentation du salaire minimum à la promotion des voitures électriques, en passant par la généralisation du compostage obligatoire et l'aide à la réparation des appareils ménagers, ces changements ne seront cependant pas tous bien accueillis, compte tenu de l'inflation toujours élevée. L'inflation en France a diminué depuis son pic record début 2023, mais elle reste plus élevée que la plupart des années précédentes. Augmentation des salaires minimums et des pensions. Le salaire minimum en France, qui est automatiquement ajusté chaque janvier en fonction de l'inflation, passera cette année de 11,52 € brut par heure à 11,75 €, soit une augmentation de 1,13%. Les employés à plein temps recevront 19,72 € de plus par mois, portant leur salaire à 1 766,82 €. Les pensions d'État ont également été revalorisées pour suivre l'inflation, avec une augmentation de 5,3%. Ajustement de l'impôt sur le revenu. Indexé sur l'inflation, l'échelle qui détermine le taux d'imposition sur le revenu sera ajustée. Chaque tranche de revenu sera augmentée de 4,8%. Plus d'argent pour les stagiaires. À partir de janvier, les stagiaires percevront une augmentation de 30 centimes par heure. Le salaire minimum légal pour les stagiaires passera ainsi de 4,05 € à 4,35 € de l'heure. Ticket resto valable pour les courses alimentaires. La nourriture est l'une des catégories où l'inflation est la plus élevée en France. Afin d'aider les travailleurs à faire face à leurs dépenses, le gouvernement prolonge un dispositif qui permet aux employés d'utiliser leur ticket restaurant, des bons offerts par les employeurs pour couvrir le coût du déjeuner les jours ouvrables, pour faire des courses alimentaires, et non seulement pour les repas au restaurant ou les snacks déjà préparés. Ce dispositif devait prendre fin en décembre 2023, mais il est prolongé jusqu'à la fin de l'année 2024. Hausse des prix. L'inflation élevée entraîne également une hausse des prix en 2024. Prix des timbres. L'envoi d'une lettre deviendra environ 8,3% plus cher en moyenne, car la Poste française augmente le prix des timbres. À partir de janvier, un timbre vert standard pour le courrier national régulier passe de 1,16 € à 1,29 €. Selon la Poste, ces changements reflètent l'inflation et la baisse de la demande de courrier physique. Cigarettes. Les fumeurs devront payer jusqu'à 12 € pour un paquet de cigarettes après une augmentation du prix du tabac, qui est réglementé par le gouvernement et indexé sur l'inflation. Le montant exact varie en fonction du produit et de son origine, mais entre 40 centimes et 1 € ont été ajoutés à un paquet de 20 cigarettes. Transport en commun à Paris. Les usagers des transports en commun en région parisienne devront payer davantage. Un abonnement mensuel Navigo coûtera 2,30 € de plus à partir de janvier, atteignant 86,40 €. Il s'agit d'une augmentation moins importante que celle de janvier 2023, où le prix avait augmenté de près de 9 € par mois, grâce à un accord entre le gouvernement et la compagnie régionale de transport qui limite les hausses de prix pour les voyageurs réguliers sur les prochaines années. Changement de nom de l'Agence pour l'emploi. L'Agence nationale pour l'emploi en France sera désormais connue sous le nom de France Travail, au lieu de Pôle emploi. Plus qu'un simple changement de nom, le gouvernement affirme que le nouveau service facilitera la coordination entre les différents organismes et fournira un point de contact unique pour toute personne à la recherche d'un emploi ou rencontrant des difficultés à en trouver un. L'écologie au cœur des politiques. Le gouvernement français insiste sur le fait que les politiques respectueuses de l'environnement sont une priorité. Cette année, plusieurs politiques visant à inciter les individus, et non les entreprises, à adopter des comportements plus respectueux de l'environnement sont mises en place. Extension du bonus réparation. Lancé en 2022, le bonus réparation en France
permet aux consommateurs de bénéficier d'une réduction sur le coût de la réparation d'appareils ménagers au lieu de les remplacer. Cette année, 24 nouveaux produits sont ajoutés à la liste des appareils éligibles, notamment les micro-ondes, les sèche-cheveux et les imprimantes. Les consommateurs peuvent également demander une assistance en cas de casse accidentelle, y compris l'écran d'un smartphone cassé, pour la première fois. Le montant du bonus est également revu à la hausse, allant désormais de 15 € pour une bouilloire ou un grille-pain à 60 € pour une télévision. Compostage obligatoire. À partir de janvier, il ne sera plus permis de jeter les déchets alimentaires et de jardin avec les autres déchets. Cela signifie que tous les ménages et les entreprises devront séparer leurs déchets organiques, tandis que les autorités locales devront mettre en place des dispositifs de collecte et ou de compostage. Bonus pour les rénovations énergétiques. La France propose déjà une aide financière aux propriétaires qui souhaitent rénover leur logement. Mais à partir de 2024, cette aide sera conditionnée à l'amélioration de l'efficacité énergétique des logements qui perdent de la chaleur. Les logements les moins performants sur l'échelle officielle de l'efficacité énergétique devront voir leur classement s'améliorer d'au moins 2 niveaux pour que les travaux puissent bénéficier d'une subvention gouvernementale. Voiture électrique pour 100 € par mois. Pour de nombreux conducteurs, le prix reste le principal obstacle à l'achat d'une voiture électrique. La France vise à augmenter l'adoption en proposant la location à long terme d'une voiture électrique pour aussi peu que 100 € par mois aux ménages à faible revenu. Ce nouveau dispositif, qui entre en vigueur ce mois-ci, s'adresse uniquement aux personnes gagnant moins de 15 400 € par an et habitant à au moins 15 km de leur lieu de travail. Parallèlement, le gouvernement continue d'offrir une prime verte aux conducteurs achetant des véhicules électriques, bien que les conditions soient révisées à partir de janvier pour favoriser les véhicules fabriqués avec une énergie propre et des matériaux durables, notamment en France ou dans l'Union européenne. Règles de la route assouplies. La France facilite également la vie des conducteurs en assouplissant les règles relatives aux amendes pour excès de vitesse et en permettant aux conducteurs plus jeunes de prendre la route. Permis de conduire dès l'âge de 17 ans. Les moins de 18 ans peuvent désormais obtenir un permis de conduire complet en France. Un changement destiné à faciliter le trajet des adolescents vers leur lieu de travail ou leur école, notamment dans les zones rurales. Auparavant, les adolescents pouvaient commencer les leçons de conduite supervisées à 15 ans et passer le test à 17 ans, mais ils n'obtenaient qu'un permis provisoire et devaient tout de même être accompagnés d'un conducteur plus expérimenté. Sanctions atténuées pour les petits excès de vitesse. À partir de janvier, un dépassement de la limite de vitesse de moins de 5 km/h sera toujours sanctionné d'une amende de 68 à 135 €. Mais il ne sera plus nécessaire de retirer un point du permis de conduire, un système qui peut finalement coûter le permis au conducteur. Désormais, seuls les excès de vitesse de 5 km/h ou plus entraîneront un retrait de points. Incitation au logement. Avec la hausse des taux d'intérêt rendant les prêts hypothécaires plus chers, le gouvernement français facilite l'accès aux aides de l'État pour acheter un logement, tout en offrant une nouvelle assistance aux personnes âgées qui souhaitent rester dans leur logement. Prolongation du dispositif d'aide à l'achat. Un plus grand nombre de primo-accédants peuvent bénéficier d'un prêt à taux zéro, maintenant que le gouvernement assouplit les critères de son dispositif de prêt à taux zéro, y compris le seuil de revenu. Il est estimé que 6 millions de ménages supplémentaires pourraient bénéficier de tels prêts qui sont disponibles jusqu'en 2027. Prime pour la location de résidences secondaires. Pour renforcer l'offre de logements sans avoir à construire, le gouvernement propose désormais une prime de 5 000 € par résidence aux propriétaires qui louent à long terme des logements vacants ou des résidences secondaires dans les zones rurales. Logement accessible. Un nouveau dispositif permet aux personnes de plus de 60 ans et aux personnes en situation de handicap de demander une aide financière pour rendre leur logement plus accessible,
par exemple en installant des rampes d'accès pour fauteuils roulants ou un monte-escalier. Le gouvernement versera jusqu'à 22 000 € en fonction du projet. Nouvelle année, nouveau coût. Les hausses prévues au 1er janvier 2024 qui impacteront les finances personnelles. Il était une fois en 2024, une nouvelle année emplie de promesses et de changements pour les Français. Le 1er janvier marquait le début d'une série d'événements qui allaient secouer leur portefeuille et redessiner le paysage financier de la France. C'était le moment où les règles incontournables du storytelling allaient prendre vie et guider cette histoire captivante. Tout commença lorsque les feux d'artifice du Nouvel An s'éteignirent et que les Français sortirent lentement de leur torpeur festive. À leur réveil, ils découvrirent avec appréhension une série d'augmentations et de changements qui allaient directement impacter leur quotidien. Les prix des produits de première nécessité grimpaient en flèche, tandis que leurs salaires et leurs retraites subissaient une métamorphose. Le duo gagnant de cette nouvelle année était incontestablement le SMIC et les retraites. Le SMIC, ce salaire minimum qui peinait à subvenir aux besoins les plus essentiels, connaissait enfin un petit coup de jeune. Son augmentation de 1,13% portait le salaire brut horaire à 11,65 €. Si la somme en elle-même ne faisait pas sauter de joie les travailleurs au SMIC, elle leur permettait tout de même d'envisager un petit extra café par semaine. Quant aux retraites, elles étaient revalorisées de 5,3%, une mesure salutaire pour protéger les aînés contre l'inflation galopante. En février, les pensions afficheraient fièrement cette augmentation, soulageant ainsi les 14 millions de retraités français. Le secteur de la santé n'était pas en reste. Le personnel hospitalier de nuit, véritable héros nocturne, recevait une majoration de 25% pour son indemnité, en reconnaissance de leur travail acharné. Les stagiaires, quant à eux, voyaient leur gratification horaire augmenter à 4,35 €, une récompense bienvenue pour leurs efforts. Cependant, tout n'était pas rose dans cette nouvelle ère. Les mutuelles santé connaissaient une hausse significative, avec une augmentation moyenne de 7,3% pour les contrats individuels et de 9,9% pour les collectifs. Un coup dur pour les budgets déjà serrés, mais l'occasion peut-être de revoir leurs contrats et de chercher des alternatives plus économiques. Le domaine de l'immobilier et de l'épargne était également en mouvement. Le plan d'épargne logement devenait plus attractif, avec un taux d'intérêt porté à 2,25%. Une aubaine pour ceux qui économisaient en vue d'un projet immobilier. Le prêt à taux zéro, PTZ, subissait lui aussi des modifications dans les critères d'achat de logements neufs et anciens. Les futurs acheteurs devraient donc rester attentifs à ces changements, susceptibles d'influencer leurs décisions. La consommation était elle aussi touchée par ces changements. Le prix des cigarettes flambait avec une augmentation d'environ 50 centimes par paquet, incitant les fumeurs à envisager de dire adieu à cette habitude coûteuse. Les timbres, quant à eux, subiraient une hausse moyenne de 8,3%. Mais l'innovation n'était pas en reste, avec l'introduction d'un leasing social à 100 € par mois pour un véhicule électrique, visant à rendre la mobilité électrique plus accessible aux ménages modestes. Les transports et la mobilité étaient également au cœur des changements majeurs de cette année 2024. Les jeunes conducteurs pouvaient désormais prendre le volant à 17 ans, à condition d'avoir opté pour la conduite accompagnée et réussi leur examen. Une avancée qui offrait aux jeunes des zones mal desservies par les transports publics une certaine autonomie. De plus, les petits excès de vitesse inférieurs à 5 km/h ne seraient plus sanctionnés par un retrait de points, mais uniquement par une amende. Une mesure conciliante envers les conducteurs distraits, mais il leur faudrait tout de même rester prudents sur la route. La vie quotidienne des Français connaissait également quelques changements qui ne passaient pas inaperçus. Chaque foyer se voyait désormais tenu d'avoir un bac à compost, une initiative verte qui invitait chacun à repenser sa relation avec les déchets. De plus, le bonus réparation était doublé pour certains appareils, encourageant ainsi la réparation plutôt que le remplacement. Une bonne nouvelle pour les budgets et pour la planète. Enfin,
le Nutri-Score évoluait avec un nouveau mode de calcul, offrant aux consommateurs de faire des choix alimentaires plus éclairés. Dans cette nouvelle année 2024, tous ces changements, ces augmentations et ces évolutions reflétaient les ajustements économiques et sociaux du pays. Certains auraient un impact plus important sur le quotidien des Français que d'autres. Mais une chose était certaine. Cette société en mouvement nécessitait une adaptation continue et une information constante pour tirer le meilleur parti de ces changements. Alors que l'histoire se concluait, les Français se préparaient à relever les défis que cette nouvelle année leur réservait. Entre augmentation salariale et hausse des coûts de la vie, ils savaient que c'était en s'adaptant et en restant informés qu'ils pourraient tirer le meilleur parti de cette période de changement. Ainsi, ils se tenaient prêts à affronter l'inconnu et à construire leur avenir dans cette société en constante évolution. Analyse de la réforme des retraites 2024. Identification des bénéficiaires et des perdants. Plongeons au cœur de la France en 2024, alors que le pays s'apprête à vivre une réforme des retraites qui bouleversera profondément les attentes et les projets de vie de nombreux travailleurs. Les règles du jeu vont être bouleversées, avec un recul de l'âge légal de départ à la retraite et une révision du cumul emploi-retraite. Décortiquons les enjeux majeurs et les conséquences de ces changements. L'annonce de ce recul de l'âge légal de départ à la retraite a provoqué un tollé généralisé. Désormais, partir en retraite avant 64 ans, en 2030, semble être devenu une chimère pour les générations nées après le 1er septembre 1961. Cette mesure a des répercussions diverses selon les catégories de travailleurs. Les cadres supérieurs semblent moins impactés, car ils ont souvent intégré le marché du travail plus tardivement. Pourtant, certains d'entre eux craignent également pour leur projet de vie et doivent réévaluer leur stratégie de retraite. En revanche, les travailleurs moins qualifiés font face à des difficultés accrues. Ceux ayant connu des carrières discontinues ou des emplois pénibles sont particulièrement touchés. Comment reconstruire leurs perspectives d'avenir face à ce bouleversement? Heureusement, tous ne sont pas laissés pour compte. Les ajustements apportés au dispositif des carrières longues redonnent un peu d'espoir. En instaurant 4 paliers d'âge, 16, 18, 20, 21 ans, les travailleurs ayant commencé leur vie professionnelle jeunes peuvent envisager un départ anticipé à la retraite. Cependant, cela reste soumis à des conditions strictes de cotisation, 172 trimestres, ce qui impose un cadre rigoureux à respecter. Une lueur d'espoir brille également pour ceux désireux de prolonger leur activité professionnelle tout en bénéficiant des avantages de la retraite. La réforme élargit les opportunités de cumul emploi-retraite. Une aubaine pour ceux qui souhaitent rester actifs et mettre à profit leur expérience tout en touchant leur pension de retraite. Cependant, il ne faut pas oublier les gagnants et les perdants de cette réforme. Les bénéficiaires sont les travailleurs ayant des carrières longues et continues, ainsi que ceux souhaitant prolonger leur activité professionnelle. Face à eux, les perdants sont les travailleurs aux carrières irrégulières, les moins qualifiés et ceux en emploi pénible, qui subissent de plein fouet le prolongement de la durée du travail. Les secteurs professionnels sont également impactés de manière diverse par cette réforme. Dans le secteur public, où les régimes de retraite sont souvent spécifiques, le recul de l'âge de départ pourrait entraîner une réévaluation de l'ensemble des carrières. Quant au secteur privé, l'industrie et les services voient l'impact de cette réforme varier selon la nature des métiers. Certaines activités, notamment celles considérées comme plus pénibles, ressentiront davantage les conséquences de la prolongation de l'activité. L'aspect financier est également crucial dans cette réforme. Elle vise à assurer la pérennité du système de retraite français. Le report de l'âge de départ est censé réduire le déficit du système en augmentant le nombre d'années de cotisation tout en raccourcissant la période de paiement des pensions. Mais est-ce une vision qui prend réellement en compte l'impact sur le marché du travail et l'accès à l'emploi pour les jeunes générations? Face à cette réforme majeure, les réactions ont été mitigées. Les syndicats expriment des inquiétudes majeures,
soulignant que le recul de l'âge de départ en retraite pénalise les travailleurs les plus vulnérables. Des manifestations et des grèves ont été organisées pour réclamer une reconsidération des aspects les plus controversés de la réforme. Cependant, certains groupes approuvent les mesures relatives aux carrières longues et au cumul emploi-retraite, les considérant comme de réelles avancées. Au-delà des revendications syndicales et des controverses, les futurs retraités doivent se préparer et anticiper ces changements. La nécessité de s'adapter aux nouvelles règles encourage une approche proactive, incluant une réflexion sur les options de départ anticipé, le cumul emploi-retraite et la maximisation des cotisations retraite. En réalité, cette réforme des retraites de 2024 incarne davantage qu'un simple changement de règles. Elle révèle les dilemmes profonds d'une société en quête d'équité et de viabilité économique. Comment la France trouvera-t-elle l'équilibre entre ces deux objectifs majeurs? Seul l'avenir nous le dira. Alors que cette période de transition s'annonce incertaine, une chose est certaine, la réforme des retraites de 2024 dépeint une réalité complexe et mouvementée. Elle exige une adaptation constante et une compréhension approfondie des nouvelles règles du jeu émergentes. La planification minutieuse devient primordiale, tout comme la nécessité d'une communication transparente pour garantir que ces réformes atteignent leurs objectifs sans sacrifier l'équité et la justice sociale. La réforme des retraites de 2024 n'est pas un simple chapitre dans l'histoire de la France, mais plutôt un tournant majeur qui marquera les esprits et les vies de nombreux travailleurs français. Un pied dans la retraite, un autre au travail. Tendance croissante du temps partiel parmi les seniors en fin de carrière. Il était une fois dans un pays lointain, des seniors qui se trouvaient à mi-chemin entre le travail et la retraite. Vendredi dernier, une nouvelle négociation s'ouvrit entre les partenaires sociaux, avec pour objectif d'explorer différentes pistes, dont celle du temps partiel, avec maintien des cotisations retraite. Ces travailleurs expérimentés, âgés de plus de 55 ans, étaient également sollicités par le gouvernement pour atteindre le plein emploi. Le report de l'âge légal de départ à la retraite a poussé l'exécutif à demander aux syndicats et au patronat de réfléchir aux conséquences de cette réforme sur l'insertion professionnelle des quinquagénaires. Bien que leur taux d'emploi se soit amélioré au cours des 10 dernières années, il reste inférieur à la moyenne européenne. Ces dernières semaines, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a évoqué plusieurs pistes pour encourager le maintien des travailleurs seniors. Il a proposé un durcissement de l'indemnisation chômage, ainsi que des mesures pour inciter les employés plus âgés à rester à leur poste, notamment par le biais d'un temps partiel, avec maintien des cotisations retraite. Ce modèle est déjà mis en place dans certaines entreprises. Géraldine, assistante de direction, âgée de 56 ans, travaillant à Nanterre chez ADP, une entreprise spécialisée en gestion de paie, a choisi depuis avril de travailler seulement un vendredi sur 2, en optant pour un temps partiel à 80%. Cette décision lui offre un meilleur équilibre de vie. Au départ, je n'y avais pas pensé, mais certains ont du mal à partir. En travaillant à 80%, on a un pied dans la retraite, tout en continuant à se sentir utile en travaillant. Bien que son salaire, d'environ 2 500 € net, ait diminué d'une centaine d'euros par mois, les cotisations retraite de son employeur restent inchangées à 100%. Je n'aurais jamais pu me le permettre financièrement sans le soutien de mon entreprise. Quand je calcule ma future retraite, je ne peux pas me permettre une baisse de revenus, ajoute Géraldine. Ce dispositif est d'autant plus précieux pour elle, car elle doit encore travailler 7 ans pour obtenir sa retraite à taux plein. Chez ADP, un salarié sur 5 est âgé de plus de 55 ans. Le temps partiel mis en place depuis 1 an et demi témoigne de son efficacité, affirme Élodie Gourmelet, directrice des ressources humaines. Avec un taux d'absentéisme de seulement 4% et une ancienneté de 15 ans en moyenne, cette mesure s'inscrit dans notre politique des ressources humaines, nous permettant ainsi de conserver des employés qui font carrière au sein de notre entreprise. Chez Safran, une entreprise de l'industrie aéronautique qui préfère parler de salariés expérimentés, ce temps partiel en fin de carrière
est également un moyen de transmettre les compétences aux employés plus jeunes. Vincent Maquis, directeur des affaires sociales du groupe, explique. Cela peut concerner n'importe quel poste, que ce soit dans un atelier de production, un centre d'usinage ou auprès de machines modernes. Nous mettons en relation un salarié expérimenté et un salarié plus jeune. Ce dispositif se rapproche de la retraite progressive, permettant aux personnes de plus de 60 ans de réduire leur temps de travail tout en liquidant une partie de leur pension. Cependant, ce système est encore peu utilisé en raison de son coût. À peine 2% des nouveaux retraités du secteur privé l'ont choisi l'année dernière. L'économiste Bertrand Martineau explique que cela est dû au financement qui repose sur l'entreprise lorsque celle-ci le souhaite, ainsi qu'aux charges salariales qui sont basées sur le salaire plein. La retraite progressive reste donc onéreuse pour les deux parties concernées, ce qui en fait un frein à son adoption. Actuellement, aucune solution de financement, notamment publique, n'a été proposée par Bercy pour ce type temps partiel senior. Les négociations en cours depuis vendredi doivent permettre de réaliser plus de 400 millions d'euros d'économies, y compris par le durcissement des indemnités chômage pour les personnes de plus de 55 ans. Débat sur le chômage des seniors. Sophie Binet critique vivement la réduction des indemnités pour les plus de 55 ans. Il était une fois une secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, préoccupée par la situation des seniors au chômage. Dans une tentative de réduire les indemnités de chômage des personnes de plus de 55 ans, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, proposait de les aligner sur celles des autres demandeurs d'emploi, passant ainsi de 27 à 18 mois d'indemnisation. Sophie Binet, ne pouvant rester silencieuse face à cette mesure, s'exprime avec indignation. On marche sur la tête. Pour elle, cette proposition est une aberration dans un contexte où le chômage a recommencé à augmenter. Au lieu d'encourager les licenciements, elle considère qu'il est nécessaire de mettre en place des mesures contraignantes pour les entreprises. Sophie Binet souligne également l'incohérence des politiques gouvernementales. D'abord, les individus ont été contraints de travailler 2 ans de plus sans que l'on se préoccupe de leur maintien dans l'emploi. Maintenant, les droits aux allocations chômage des seniors seront réduits sans qu'il y ait eu de contraintes imposées aux entreprises pour qu'elles conservent ces travailleurs expérimentés. Elle dénonce également les grandes entreprises qui se livrent à un concours de licenciement, cherchant à éliminer leurs employés seniors par des ruptures conventionnelles, collectives et individuelles. Face à cette situation préoccupante, la CGT s'engage dans une négociation pour défendre les droits des seniors au chômage. Sophie Binet affirme que des propositions concrètes et contraignantes seront avancées, allant de l'obligation de formation pour les seniors à la hausse du coût des licenciements, en passant par la systématisation des dispositifs de pré-retraite et de départ aménagés en retraite. Elle met également l'accent sur la nécessité de reconnaître la pénibilité et de mettre en place des aménagements adaptés au poste de travail. Sophie Binet et la CGT sont prêts à se battre pour garantir une meilleure prise en compte des besoins des seniors au chômage. Ils espèrent ainsi préserver leurs droits et leur permettre de retrouver rapidement un nouvel emploi.